Bonsoir et bienvenue en ce samedi 12 juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 449 et plus particulièrement la méditation numéro 163 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, toi, Père, qui par ta parole nous montre combien tu es grand, tu es miséricordieux, combien tu nous aimes, combien tu es juste, combien, tu nous as déjà tout préparé, tout donné. Tu nous as déjà bénis en toutes choses. Oh, notre Seigneur l'a dit sur la croix, tout est accompli. Alors, ne nous laissons pas condamner pour des choses, qui ne sont plus, mais cherchons simplement à recevoir ta parole de vie quotidiennement en nous. Cherchons tout simplement à ouvrir ce livre qui nous nourrit, qui nous rassasie de tellement de bonté, de bienveillance. Tu nous donnes toutes choses. Sachons simplement, non pas les mériter, car nous ne méritons rien, mais simplement les recevoir, afin de les mettre en pratique, pour notre bien et celui de ceux que tu nous donnes, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Continuons aujourd'hui dans le verset 5 de cette 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes que nous avons et que nous retrouvons dans le chapitre 3, versets 1 à 6 du livre de l'Apocalypse. Reprenons ce verset 5 dans lequel nous sommes maintenant depuis 2-3 méditations. Il est écrit, c'est notre Seigneur qui nous parle, « Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Notons, comme on l'a dit hier, ainsi c'est la suite logique, la conséquence de quoi ? Du verset 4 et du ce qui précède, c'est-à-dire si l'on ne s'est pas souillé, si on... C'est quelques personnes, c'est quelques hommes, c'est quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui ne se sont pas souillés, qui ne sont pas contaminés et qui ont revêtu ces vêtements blancs, ces vêtements de justice, ces vêtements que notre Seigneur, notre Seigneur lui-même, en nous, parce que il nous dit, ils marcheront avec moi, c'est-à-dire ils marcheront avec moi, mais c'est-à-dire en lui. Nous l'avons vu tout cela. Et hier, nous avions médité sur ce verset 5 en voyant ce que le Seigneur voulait nous dire dans « Je n'effacerai pas son nom ». On l'avait vu, c'est effacer, le verbe effacer vient de exalipho, du verbe grec exalipho, qui voulait dire oindre ou laver de toutes parts. Et nous avions vu que, oui, notre Seigneur nous avait lavé spirituellement, mais aussi physiquement, parce que ce qui est fait spirituellement, c'est sa répercussion sur notre vie au quotidien, notre vie physique, notre vie dans ce monde. Et donc, oui, il nous a oint, parfumé, c'est ce que ça veut dire, embaumé, et nous avions vu, que, il nous a lavé vraiment de toutes parts. Et nous avions vu la parole à ce sujet. Alors oui, la promesse, c'est cela, la promesse de la vie éternelle qui est garantie pour toute personne, bien sûr, qui reçoit notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de sa vie, qui se repent, on l'a vu hier, la repentance, la conversion, ensuite le pardon des péchés, bien entendu, et aussi, ce style de vie, parce que la repentance, n'oublions pas ce que c'est un demi-tour complet. Lorsque l'on se repent, quand on reçoit notre Seigneur, comme Seigneur et Sauveur de notre vie, c'est un changement d'attitude. Total, complète, un demi-tour complet. Notre vie n'est plus la même parce qu'on ne veut plus cette vie-là. On en a horreur. C'est cela la repentance. Ne l'oublions pas alors. Cette promesse de la vie éternelle que notre Seigneur, que la parole nous donne en Christ, notre Seigneur, c'est une garantie pour toute personne pardonnée de ses péchés,
parce que Dieu a horreur du péché, et je dis bien et, je l'ai même entouré ici, eh bien dans mes notes, parce que c'est les deux. Et on l'a vu, hein, on l'a médité suffisamment longuement, donc pardonner de ses péchés, les siens, hein, chacun d'entre nous, et la personne qui est persévérante dans la foi. Cette persévérance est indispensable, on l'a vu, parce que cela, justement, quand on est persévérant dans la foi, eh bien, cela nous permet justement de ne pas nous contaminer. Parce que, eh bien, ce que nous avons devant nous, ce n'est pas ce que l'ennemi veut nous mettre, en tout cas, ce qu'il faut repousser, rejeter, extirper. Parce que le Seigneur, on l'a vu hier, nous a lavé de toutes parts, donc nous n'avons plus à écouter et à nous revêtir des doutes de l'ennemi, mais à nous revêtir de la foi de Christ, notre Seigneur, que nous recevons par grâce. C'est cela que nous devons continuer à méditer, à déclarer. Lorsque nous voyons que le doute commence à planter, je veux dire à pointer, non pas à planter, mais à pointer le bout de son nez, eh bien la première chose que nous devons faire, c'est de nous rappeler les bénédictions que notre Seigneur, et on le voit régulièrement, et on le prie tous les jours avec mon épouse dans Éphésiens 1:3, et on le dit tous les soirs à la fin de chaque méditation, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Christ Jésus notre Seigneur, notre Père, nous a bénis. C'est-à-dire, c'est déjà fait. Ce n'est pas à faire, c'est déjà fait. Et je crois que ce soir, on aura sûrement l'occasion de le voir encore. Alors ça, c'est important. C'est de focaliser toujours notre attention sur le centre de la volonté de notre Père, qui est en Christ Jésus notre Seigneur, et sur sa parole divine. C'est là où nous devons nous focaliser, que notre focus doit toujours être pointé. Alors, nous avons vu que Dieu n'efface pas le nom du Saint. Pourquoi? Parce qu'il a déjà effacé sa dette de péché. Je dis bien du Saint, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, hein, non pas du Saint, celui que vous trouvez sur chaque jour du calendrier, c'est-à-dire du Saint, celui qui a le temple de Dieu en lui, et dont l'Esprit de Dieu habite en lui, hein, et la parole nous le dit, hein, dans 1 Corinthiens 3, 16, 17, hein, car il est dit, ça m'échappe, excusez-moi, on va le prendre, 1 Corinthiens 3, 16, 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, donc ce temple qui est en nous, avec notre bien-aimé Saint-Esprit en nous, hein, et c'est ce que vous êtes, me soufflote mon épouse, voilà, la parole nous dit, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, le Seigneur nous le dit, nous sommes saints parce que le temple de Dieu est en nous. C'est le nom qui nous est donné, entre guillemets, en attendant ce nom, eh bien, ce caillou blanc, hein, qui nous sera donné, sur lequel nous l'avons médité, eh bien, le nom, notre nom, donné individuellement par notre Seigneur, eh bien, nous sera donné à ce moment-là, lorsque nous serons à sa rencontre, eh bien, nous sommes saints. Et Dieu n'efface pas le nom du Saint, car il a effacé sa dette de péché. Regardons ce que l'Éternel a déclaré dans Ésaïe 43, verset 25. Regardons Ésaïe, chapitre 43, Ésaïe, chapitre 43, verset 25. Ésaïe, chapitre 43, verset 25. Pour remettre dans le contexte, l'Éternel, notre Père, dit au peuple d'Israël,
que dans la difficulté, etc., bien, il a fait des sacrifices, il a fait des offrandes, il a fait couler le sang bien, des animaux. Mais notre Père nous dit au verset 23, par exemple, « Tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste. Tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire. » Il ne dit pas finalement qu'il ne l'a pas fait. Mais dans leur cœur, bien, ce n'était pas dirigé vers Dieu, vers l'Éternel. Il le dit encore, verset 24, « Tu n'as pas acheté pour moi à prix d'argent du roseau aromatique, etc., etc. Et tu n'as pas rassasié, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as astreint à la servitude par tes péchés. » Et c'est ce que la parole de l'Éternel dit au peuple de Dieu. Alors oui, c'était bien sûr au peuple dans l'Ancienne Alliance, bien sûr, mais c'est important. Il nous dit à nous, ne te détourne pas de moi. C'est ce qu'on a dit précédemment. Viens, ne te laisse pas contaminer, souiller par les doutes de l'ennemi, par tout ce qui est notre environnement. On l'a vu en long, en large, en travers, dans toute cette lettre numéro 5 à l'église de Sardes, pour nous. C'est ce qu'il dit, ne fais pas comme dans l'Ancienne Alliance, où finalement il n'avait que le renom, c'est-à-dire l'apparence d'eux, mais ce qu'il faisait, ce n'était pas pour moi. En tout cas, pas de cœur. N'oublions pas que Dieu voit toutes choses. Omniprésent, omniscient, omnipotent. Il voit notre cœur et dans les profondeurs de notre cœur, par notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous. Alors, pourtant, est-ce que c'est pour autant qu'il n'est pas fidèle, qu'il ne nous aime pas, que nenni? Regardons ce qui est écrit au verset 25. Il nous dit, à nous, comme il l'a dit au peuple, à son peuple, au peuple juif qui était là. Dans l'Ancienne Alliance, il dit, c'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus, de tes péchés. Regardons-le, ce même verset dans deux autres versions. Bible en français courant et Parole de vie. Ésaïe 43, je le rappelle, verset 25, il est dit dans la version Bible en français courant, « Mais je prends sur moi. » Oui, sur moi, il le rappelle, de pardonner tes révoltes. Est-ce que cela ne nous ressemble pas, nous révolter? Parce que nous n'avons peut-être pas les choses que nous désirons, que nous voulons, au moment où nous le demandons. Parce que nous croyons toujours que, et je me mets dedans, bien sûr, nous croyons toujours que c'est le bon moment pour nous, quand on le demande. Et si on ne l'a pas tout de suite, nous réagissons comme un enfant qui demande quelque chose dans un magasin à ses parents, et puis que s'il ne l'a pas, il fait sa crise. Il pleure, il trépigne, il tape des pieds, tout le monde le regarde. Et puis les autres disent, oh, regarde cet enfant comme il est mal élevé. Est-ce que cela ne nous ressemble pas lorsque nous demandons quelque chose et que nous ne le recevons pas de la part de notre Père, lorsque nous avons élevé nos voix, en pensant que c'est un parfum de bonne odeur? Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais si nous ne l'avons peut-être pas tout de suite, c'est peut-être que nous avons quelque chose à apprendre et que nous ne l'avons pas encore appris, ou peut-être parce que tout simplement, ce n'est pas le bon moment pour nous, parce qu'il y a encore quelque chose encore de meilleur à venir. Alors, certes, quelquefois, nous devons faire avec. Je ne dis pas que c'est facile. Mais l'apôtre Paul est passé par là, avec cette écharde qu'il avait dans la chair, et qu'il a par 3 fois demandé, « Enlève-moi cette écharde !» Et la réponse a été, « Ma grâce te suffit. » Ouais. Il faut en arriver à ce point-là. Tout comme finalement notre Seigneur à Gethsémani, lorsqu'il a par 3 fois, demandé à notre Père, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. »
mais non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Pour cela, il faut que la chair, justement, eh bien, ne prenne pas le dessus sur l'esprit, mais que l'esprit prenne le dessus sur la chair. Tout comme on le disait en début de méditation sur les doutes de l'ennemi ou notre foi, en disant « Tu m'as fait une promesse, tu m'as dit dans la parole que tu m'avais déjà béni de toutes choses. Ma foi est en toi, la foi d'Abraham. » Celle pour laquelle tu l'as béni en toutes choses, celle pour laquelle tu l'as appelé mon ami. Tu l'as béni pour 1000 générations et je sais, selon la parole, que j'en fais partie. Alors si tu l'as béni en toutes choses, si tu l'as appelé mon ami, si tu lui as compté comme justice sa foi envers toi, même si tout n'a pas été parfait, alors je la prends pour moi. Parce que tu m'as dit que je faisais partie de la descendance d'Abraham, selon la parole. Oui. C'est ainsi que nous devons réagir. Car en le faisant, nous nous soumettons à Dieu. Nous résistons au diable et il fuit loin de nous. Et lorsque notre Père, par lui-même, dit « Mais je prends sur moi, oui, sur moi, de pardonner tes révoltes et de ne plus garder le souvenir de tes fautes. » Notre Père dit lui-même, en insistant qu'il prend sur lui, oui, sur lui, de pardonner nos révoltes, nos caprices d'enfants, et de ne plus garder le souvenir de nos fautes. Même nous, franchement, nous ne sommes même pas capables de le faire avec nos enfants, quelquefois même avec notre conjoint. Humainement, nous ne pouvons pas. Il faut pour cela que cet amour, ce pardon, cette vision du pardon de notre Père sur nous, afin que nous-mêmes nous le fassions, nous le dupliquions auprès des personnes à qui nous devons pardonner, afin de pouvoir dire la même chose, je ne garde pas le souvenir de tes fautes. En parole de vie, ce même verset, il est écrit « Pourtant », il dit ça au peuple, à nous, malgré tout ce que tu as fait, tout ce que tu pries, tout ce que tu as élevé peut-être tes mains vers moi, tous ces fausses offrandes et ce sang que tu verses, ces larmes peut-être, ces sueurs, pour faire des choses et tes œuvres pour moi, et qui ne sont pas mes œuvres, mais tes œuvres, tout simplement, pourtant, malgré tout cela, c'est moi. Oui, c'est moi qui pardonne tes fautes. Pourquoi ? Parce que je le veux bien. Parce qu'on lui demande ? Non, c'est pas ce que dit la parole. Notre Père nous dit parce que je le veux bien. Et je ne m'en souviendrai plus. Ouais. Voilà ce que la parole nous dit. Voilà ce que la parole nous dit. Alors, certes, l'ennemi voudra toujours nous rappeler ce qui ne va pas. Nos fautes, nos défaillances. C'est ce qu'il voudra toujours faire. Toujours. Vous savez, notre Père nous dit « Je te pardonne toutes choses et je ne m'en souviendrai plus ». C'est ce qu'on vient de dire. L'ennemi, lui, et c'est ça les doutes, il viendra te dire que rappelle-toi ce que tu as fait. Rappelle-toi ta bêtise. Rappelle-toi ton péché. Tu t'en veux. Tu le caches. Tu veux surtout pas que les autres le sachent. Et puis tu crois que tu es pardonné. Mais tu vas retomber dedans. Certes,
si on l'écoute, eh bien, il fait tout pour nous retirer du centre de la volonté de notre Père, afin que de l'attirer à lui, afin que nous disions, bah oui, c'est vrai, je peux pas, de toute façon, il ne peut pas me pardonner pour cela. Alors qu'il nous vient de nous dire le contraire. C'est la parole qui est le plus important dans nos vies. C'est pas ce que nous pensons, en tout cas ce que l'ennemi met dans notre tête. Vous savez, il agit comme un maître chanteur. Vous savez ce que c'est qu'un maître chanteur? Eh bien, ou un corbeau. Eh bien, on ne sait pas, mais nous on le sait, qui est-ce qui nous envoie ce doute dans nos pensées, cette lettre, je dirais, dans nos pensées, hein, et quand on l'ouvre, on dit « Ah oui, c'est vrai, rappelle-toi ce que tu as fait. » Puis voilà. Et il nous est rappelé. Il nous rappelle, point par point, nos péchés de notre vieil homme qui a été cloué à la croix. On l'a vu, ça, ces derniers jours. S'il était cloué à la croix, avec Christ, c'est qu'il n'existe plus. Mais l'ennemi n'aura de cesse de nous rappeler tout cela. Et c'est comme un maître chanteur. Pourtant, on a payé, non pas nous, mais notre Père, par Christ Jésus, a payé. A payé pour que nous soyons délivrés. Pour qu'il ne se rappelle plus de tout ce qui nous a été pardonné, de tous nos péchés. La parole le dit dans Romains 8.1, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La parole est claire et elle est confirmée déjà par ce verset d'Ésaïe 43, 25, et on va en voir un autre dans Michée, chapitre 7, verset 19, et on va le voir là maintenant. Parce que ce maître chanteur, même si on l'entend, n'aura de cesse de revenir en disant « La rançon a été payée. Tu es délivré. Tu as été payé. Hein? Mais je te demande une rallonge. » Vous savez, comme les enlèvements, hein, l'otage est bien sûr aux mains des ravisseurs, et puis il y a une demande de rançon, et quelquefois cette demande de rançon est versée, et l'otage n'est pas libéré. Et il y a une demande de rallonge. Mais là, ce qu'il faut lui rappeler, c'est que nous ne sommes plus otages. Nous avons été libérés. Nous ne lui appartenons plus, mais lui agit dans nos têtes comme si que nous étions encore entre ses mains. En fait, c'est un leurre. C'est un leurre. Un peu comme le poisson qui est là, et il voit bien ces petits asticots ou mouches, enfin qu'importe, je ne suis pas un pêcheur dans le sens de la pêche, et il voit. Et nous agissons de la même façon, finalement, spirituellement. Il est là et il remet ce petit truc, et que faisons-nous? Mais il nous attire et nous mordons à l'appât. Non, nous n'avons plus à mordre à l'appât. Nous avons été totalement libérés. Regardons ce qui est écrit dans Michée. Michée, le prophète Michée, chapitre 7, au verset 19, il est écrit « Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. » Pourquoi? Parce que nos fautes, le péché, c'est la mort, le péché, c'est l'ennemi. Qui dit être dans le péché? C'est d'être esclave du péché. Hein? Celui qui a péché est esclave du péché, de son péché. Et celui qui tient à ce moment-là la corde, c'est l'ennemi. Donc, si l'ennemi est sous nos pieds, nos fautes et nos péchés sont sous nos pieds. Parce que nous avons à ce moment-là reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Ouais. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Je regarde dans d'autres versions si... Vous voyez, il est écrit « De nouveau », dit Michée, « tu auras pitié de nous. »
C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous tombons, à partir du moment où nous venons sincèrement de cœur, et la sincérité, c'est ça le plus important, eh bien dire pardon, et qu'on ne refait pas ce même péché volontairement, parce que Dieu nous aime, il est patient. Mais si on le refait volontairement, c'est que l'on aime finalement ce péché. Et aimer ce péché, c'est aimer le monde. Parce que si nous péchons, ça veut dire que nous faisons ce qui est du monde. Finalement, c'est que le monde nous plaît davantage que l'esprit. Notre chair nous domine. C'est cela que ça veut dire. Alors, de nouveau, tu auras pitié de nous. Mais, comme dit une certaine publicité, ne poussons pas trop le bouchon trop loin, parce qu'à un moment donné, notre Seigneur viendra fermer la porte, et où serons-nous à ce moment-là? Ne l'oublions pas. Tu écraseras nos péchés. Vous voyez, tout comme, eh bien, il est dit dans la parole que tu écraseras la tête du serpent. C'est cela aussi. Tu écraseras nos péchés et tu jetteras toutes, au pluriel, nos fautes au fond de la mer. Il ne s'en souviendra plus. Alors, si notre Père nous dit que je ne m'en souviendrai plus parce que je les prends, je les jette et je les oublie, sommes-nous supérieurs à Dieu? Nous faisons-nous supérieurs à Dieu? Au point de lui dire non, non, Père, ce que tu dis c'est faux, parce que moi, j'ai toujours ce souvenir, donc tu ne les as pas jetés au fond de la mer. Tu dis que tu les as oubliés, c'est faux, parce que finalement, c'est faire Dieu menteur. Si nous nous disons nous-mêmes, eh bien, ce péché, quel qu'il soit, ce que j'ai fait avant, eh bien, je ne peux pas me le pardonner. C'est faire Dieu menteur. Alors, dans ces cas-là, sachons tout de suite, eh bien, remettre les choses à sa place, c'est-à-dire remettre l'ennemi à sa place, sous nos pieds, en Christ Jésus, et lui rappeler que nous sommes enfants de Dieu, notre identité, en Christ Jésus, c'est dans la première épître de Jean, chapitre 2, première épître de Jean, chapitre 3, où il est écrit, et c'est ça qu'il faut aussi se rappeler, notre identité. Regardez ce que dit la parole. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous sommes enfants, appelés enfants de Dieu, et nous le sommes parce que notre Père nous a tellement aimés. Alors, ne laissons pas l'ennemi, comme on l'a dit, nous faire croire le contraire. Mais ces quelques versets, c'est quelque chose que nous avons entendu aujourd'hui, doivent être notre essentiel. Parce que notre essentiel, c'est notre Seigneur, qui par son sang nous a justifiés, nous a reconnectés à notre Père. Nous sommes devenus enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous pouvons le déclarer, le proclamer sereinement et certainement, nous sommes enfants de Dieu. Et donc, ne laissons aucun doute, quel qu'il soit, y compris sur les péchés, mais aussi sur notre... Est-ce que tu sais, est-ce que tu crois être réellement enfant de Dieu? Est-ce que tu crois que tu es belle ou beau? Est-ce que tu crois que ce que tu dis, les gens, ça les intéresse? Il y a tellement de choses. Ce n'est pas simplement sur les péchés, c'est sur aussi qui nous sommes. Combien de personnes, finalement, se laissent avoir par l'ennemi? Simplement parce que, elles se sous-estiment ou mésestiment. Mais ça, ce sont les doutes de l'ennemi, afin que l'on se dise, finalement, je ne suis pas si merveilleuse que ça, ou merveilleux. Je ne suis pas cette si belle créature que Dieu a créée, de peu inférieure à Dieu.
c'est la même chose. Et finalement, eh bien, il veut nous attirer dans le doute, donc dans le monde, eh bien, à écouter, eh bien, finalement, il y a prends confiance en toi, c'est voilà, ce que le New Age, le Nouvel Âge, eh bien, prône. Tu es un demi-dieu. Tu es comme Dieu. Tiens, tout comme le serpent l'a dit à Ève. Pourquoi? Parce qu'il sème le doute. Donc, même la mésestime, ou se sous-estimer, ou de se croire pas suffisamment intelligent, pas capable de, pas suffisamment beau ou belle, pour différentes choses, petit, grand, maigre, gros, à partir du moment où nous faisons les choses, bien sûr sans que ce soit dans l'excès, ne laissons aucun doute, aucune mauvaise pensée venant de l'ennemi nous détourner du centre de sa volonté. Cela en fait partie. Parce que nous sommes enfants de Dieu, la parole nous le dit, et nous le sommes. Avoir conscience de son identité en Christ Jésus, en tant qu'enfant, fils et fille de Dieu, eh bien, tout le reste découle. Tout le reste découle. Parce que si nous ne sommes pas enfants de Dieu, il n'y a aucune chance que nous marchions en Christ notre Seigneur et que nous revêtions ces vêtements blancs. Pourquoi? L'ennemi est rusé, ne l'oublions pas. Et en faisant cela, eh bien, il essaie de nous faire tomber sans que nous nous en apercevions. Mais nous savons que la promesse de la vie éternelle est garantie pour toute personne qui est pardonnée de ses péchés, c'est ce que nous avons vu, et persévérante dans la foi. Et nous avons vu comment être aussi persévérant dans la foi et de renvoyer avec un grand coup de pied, vous savez où? Eh bien l'ennemi, en le renvoyant dans ses pénates, dans sa maison, dans son royaume des ténèbres, parce que nous demeurons dans la lumière de notre Seigneur et dans la foi. Cette foi inébranlable en notre bon berger, en notre Père, dans sa parole, dans ce qu'il nous dit qui est vérité. Gardons-le précieusement gravé sur les tables de notre cœur. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, encore une fois de ce que tu nous as donné comme vérité, de ce que tu as voulu remettre les pendules à l'heure, afin que toi, moi, nos frères, nos sœurs, eh bien, puissions, au travers de ce que tu nous as révélé encore ce soir, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, eh bien, que nous puissions être fermement nourris spirituellement. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore pour ta parole ce soir. Merci bien-aimé Saint-Esprit de nous la révéler chaque jour. Merci encore pour ta vérité. Merci encore parce que pour ta présence tout simplement parmi nous. Et merci surtout de nous faire connaître notre identité, que nous l'approprions chacun d'entre nous. Oui, et nous devons nous le reconnaître dans nos vies, dans nos cœurs, que nous sommes tes enfants, Père. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes héritiers. Et ça, nous devons le prendre pour nous et le garder dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos bouches. Et même si les doutes surviennent, même si les difficultés peuvent être là par moments, eh bien, sachons déclarer et proclamer, nous sommes tes enfants, nous sommes ou ton fils ou ta fille, et déclarons-le, et nous savons, nous connaissons notre identité, même si
eh bien l'ennemi veut nous faire tout simplement chuter. Eh bien reprenons, eh bien fermement et dans la foi en déclarant et proclamant, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tes fils et tes filles. Nous sommes précieux à tes yeux. Tu nous connais. Tu connais jusqu'à chaque cheveu de notre tête. Tu sais combien tu nous aimes et tu sais de quoi nous sommes faits. C'est toi qui nous as formés, c'est toi qui nous as fait, c'est toi qui es notre Père. Alors tu nous aimes. Alors merci pour tout cet amour, pour ta bonté et merci encore de toutes tes bénédictions. Merci aussi pour ton souffle de vie que tu nous donnes à chaque jour, à chacun d'entre nous et surtout pour ton amour et ta présence en nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons, comme mon épouse vient de le dire, abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous, vous souhaitons une très bonne soirée et nous vous donnons rendez-vous demain matin, dimanche, donc c'est le culte. Nous vous avons déjà fait parvenir donc le lien YouTube pour les louanges. Elles sont assez longues, il y en a 6, elles sont assez longues. Bien sûr, vous pouvez en rajouter d'autres et commencer encore plus tôt, afin de pouvoir élever nos voix comme un parfum de bonne odeur. Avec sincérité, la louange est quelque chose de tellement puissant pour notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, à partir du moment où nous le faisons bien sûr de tout cœur, nous nous abandonnons à lui. Alors, vous pouvez bien sûr commencer donc les louanges à n'importe quel moment. Bien sûr, demain, en ce qui nous concerne, nous prendrons l'antenne à 11h45 pour la suite de cette méditation au travers du culte de demain matin. En attendant, soyez abondamment bénis et nous vous disons à demain matin. Au revoir.